nous allons prier. Nous allons prier notre Seigneur, Créateur de cieux et de la terre, et lui dire, Seigneur, soutiens-nous. Bien-aimés, sans l'appui du Seigneur, sans l'aide du Saint-Esprit, sans la présence du Très-Haut, nous sommes nuls. C'est pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur nous soutienne en fait de vivre la parole. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur. Prions au nom de notre Seigneur. Prions au nom de notre Seigneur. Qu'il nous soutienne, qu'il nous tient à main, qu'il nous aide à vivre la parole. Sa parole puissante, sa parole qui est une épée, sa parole qui transperce, sa parole qui aide, sa parole qui nous tient à main, sa parole qui nous donne la vie. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Afin que sa parole soit accomplie encore une fois davantage. Parlez-nous, Jésus, parlez-nous. Guéris-nous, Seigneur, ôte les mal, les problèmes et les difficultés qui nous environnent. Donne-nous la sagesse et l'Esprit Saint pour que nous soyons conformes à ta parole et que nous vivons ta parole telle que cela a été annoncé par la bouche de tes saints prophètes et par la bouche de ton saint serviteur Yeshua. Louange et gloire à toi, Jésus. À ton nom nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur.
Prenez place s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 24, verset 32 avec ses 40. Matthieu chapitre 24, verset 32 au verset 40. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres, Dès que les branches du figuier deviennent tendres, et que les feuillages poussent, et que le feuillage pousse, vous connaissez que l'été est proche. vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait personne ne sait ni l'heure, ni les anges des cieux, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le Fils, mais le Père seul. c'est le Père seul qui connaît l'heure. Ce qui arriva du temps de Noé Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. cela arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, Quand les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient, les hommes mangeaient et buvaient, et et buvaient, mariaient leurs enfants. et mariaient leurs enfants, Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint, jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous. les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Alors l'homme. ces deux hommes qui seront dans un champ, Deux hommes qui seront dans un l'un champ, sera pris et l'autre laissé. l'un sera pris et l'autre est laissé. Amen. Alléluia. Acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimé, il est dit, tous les mystères de Dieu sont ouverts. Parce que le seul livre que l'Église doit danser avec ça en ce moment, c'est Apocalypse. Apocalypse est la danse de l'Église. Apocalypse est l'adoration de l'Église. Apocalypse est la louange de l'Église. Quelle est la louange qu'on peut chanter? Jean a été étonné. Il a vu qu'ils étaient en retard. Lorsqu'il est monté au ciel, il a entendu un cantique nouveau. Il dit, ils étaient en train de chanter un cantique nouveau et disait, celui qui est digne d'ouvrir les livres, de rompre les sceaux, qu'il reçoit l'honneur, la gloire, la louange. C'était un cantique nouveau. Le mystère de Dieu s'est accompli. Les choses ont changé. Nous sommes un livre de danse. La danse de l'église, c'est Apocalypse. Parce que si l'Apocalypse est prêché tous les jours à l'église, les gens doivent danser. Parce que pour danser, il faut avoir la stimulation de la musique. Alors tant que tu n'as pas la stimulation en toi, tu ne peux pas danser. Alors lorsqu'on est envahi de Saint-Esprit, David il a déchiré ses habits parce qu'il a pu comprendre le mystère de Dieu. Il a dit, même si je meurs, mais Dieu ne permettra pas que ma chair voie la corruption. Et quand Étienne est venu, il a dit, mais c'est David qui avait dit ces choses et où il est mort. Ça tombe là. De qui David parlait-il? Du Seigneur. C'est pourquoi il avait raison de déchirer ses habits. Il est parti 2000 ans après, ou bien 1500 ans après lui, il a vu Jésus. Il a compris que sa chair ne verra pas la corruption. Donc la révélation est le type de la stimulation. C'est comme quelqu'un qui a bu du vin.
Alors nous avons tous les mystères. Jésus a dévoilé dans Matthieu 24. Daniel a dévoilé. Ézéchiel a dévoilé. Jean a récit dans l'Apocalypse. Mais on nous dit une chose, pour ce qui concerne l'heure, c'est le seul mystère qui est encore fermé. Pour ce qui concerne l'heure, la précision du temps, Jésus dit, personne ne le connaît, c'est un secret que le Père a gardé. Mais vous, il y a des signes précurseurs. Vous, observez seulement ces signes, vous allez comprendre l'heure. Observez seulement les signes, vous allez comprendre l'heure. Parmi ces signes, il dit, ce qui arriva au temps de Noé, il dit les jours qui précédaient les déluges. Noé dit les jours qui précédaient les déluges. La Bible dit les jours qui précédaient les déluges. Les hommes étaient comment? Si nous arrivons à comprendre les jours qui précédaient les déluges, nous allons comprendre le retour du Seigneur. Les jours qui précédaient les déluges. Oh frère, oh ma soeur, c'est pourquoi nous sommes là, pour parler de ce grand thème du nouvel ordre mondial sur les traces des prophéties bibliques. Vendredi, nous avions touché un point. Notre sous-thème, c'était quoi? Non, l'ONU. Nous continuons avec l'ONU aujourd'hui. L'ONU, comme nous avons dit vendredi, c'est l'organisation des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité. Pourquoi cet organisme a été créé en 1945? C'est pour maintenir la paix, la sécurité sur la terre. Il y a eu la Première Guerre mondiale, des grandes conséquences. Ça choquait tout le monde. La guerre n'est pas bonne. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour empêcher la guerre? Les hommes ont créé la SDN, la Société des Nations, qui avait pour objectif de régler maintenant tous les conflits par le dialogue, pour éviter que la Terre puisse embrasser une seconde guerre mondiale. Mais à notre grande surprise, en 1939, il y a eu la seconde guerre mondiale, qui s'achève maintenant en 1945. Ils ont dit non, 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 non. Il faut que nous mettons en place une solution durable. La SDN a failli à sa mission. Il faut la mise en place de l'autre organisme plus fort que la SDN pour maintenir la paix. C'est comme ça qu'ils ont créé l'ONU. En créant l'ONU, c'est encore plus grave parce que c'est l'accomplissement de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. alors une ruine soudaine les surprendra. Comme une femme en pleine douleur d'enfantement. Au moment où les hommes vont dire paix et sûreté, une ruine soudaine doit les surprendre. C'est en 1945 que les hommes et tous les pays du monde, y compris le Gabon représenté par la France avant son indépendance, ont dit paix et sûreté. Le Gabon était représenté par la France. Vous savez qu'hier était le 70e anniversaire du débarquement des militaires africains, puis de 20 quelques pays africains qui ont intervenu à la Première Guerre mondiale du côté de la France et de la Belgique ou de l'Europe.
Ça fait 70 ans. Hier, ils ont fêté ça. C'est pour dire, vous avez vu les drapeaux gabonais flotter en France, n'est-ce pas? Notre président était là-bas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les Gabons aussi étaient dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais du côté de la France, parce qu'il était la colonie de la France. C'est pourquoi, en 1945, tous les pays du monde ont dit paix et sécurité. Et selon la prophétie, c'est le moment de la ruine soudaine. Suivez très bien. Aujourd'hui, je ne peux pas courir. Lorsque les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine va faire quoi? En attendant cette prophétie, c'est comme si les jours seulement qu'ils ont créé l'ONU, au même jour, il y a la fin du monde. N'est-ce pas? Lorsque les hommes vont crier paix et sécurité, une ruine soudaine. Non. Il faut suivre la prophétie. La prophétie dit une ruine soudaine comme une douleur qui attrape une femme enceinte. L'objectif c'est quoi? Elle doit accoucher. Il dit comme, c'est-à-dire cette ruine soudaine est l'image d'une femme enceinte que la douleur ne lui donne pas le jour, directement la douleur commence. Ce n'est pas au moment où la douleur commence, c'est au même moment qu'elle va accoucher. Ça prendra un peu de temps. Un jour, 2 jours, pourquoi pas 3. Alléluia. C'est pourquoi, depuis la création de cette institution, la douleur d'enfantement a commencé. La Bible dit, vous entendez parler de guerre. Ça c'est un. Vous entendez parler de bruit de guerre. Ça c'est 2. Sachez-le que c'est seulement le commencement de quoi? De la douleur. Donc c'est le commencement de la douleur. Alors, l'ONU a 3 grandes institutions. L'Assemblée générale des nations, qui est composée de toutes les nations membres de l'ONU. Cette Assemblée générale a pour but de discuter sur le problème des conflits, les problèmes de l'environnement, les problèmes de santé, tous les problèmes qui touchent l'humanité. Ça, c'est l'Assemblée générale. Chaque pays membre a droit au vote. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un pays puissant est au-dessus de l'autre. Deuxième organe ou institution de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est comme un petit gouvernement de la planète. C'est eux qui dirigent toute la Terre. Quand une nation viole la charte de l'ONU, car l'ONU a 2 leviers. Le respect des frontières, premier levier. Deuxième levier de l'ONU, que tous les États puissent avoir un niveau de vie stable pour éviter les jalousies et les frustrations. Car il s'est dit, s'il y a jalousie, s'il y a frustration, c'est la cause que l'un agresse l'autre. Alléluia. Alors pour éviter les jalousies et les frustrations, l'ONU a mis en place ce deuxième levier. C'est pourquoi il y a des organismes comme la Banque mondiale qui aident les pays pauvres à développer, afin que ces pays ne puissent pas avoir de la jalousie aux pays développés. Comme l'UNICEF qui aide les enfants, comme l'OMS qui s'occupe de la santé. Donc voilà un peu. Donc le Conseil de sécurité, lui, son travail, c'est d'aider les pays au respect des frontières. Si un pays de l'ONU viole la charte des Nations Unies, en dépassant les bords de ses frontières, le Conseil de sécurité se réunit pour prendre une décision qu'on appelle embargo. Et ce Conseil de sécurité est composé de 15 pays, dont 5 pays sont des membres permanents. Quand on dit membres permanents du Conseil de sécurité,
c'est des gens qui ont le droit de veto. Donc quand tu as une décision à prendre qui concerne le monde, ces pays ont droit de voter pour ou contre. C'est-à-dire s'ils votent contre, ça résolution. C'est-à-dire la résolution ne peut pas passer. Alors il a le droit de voter contre si ses intérêts sont menacés. Par exemple, il faut intervenir en Libye. Par exemple, les pays membres sont 5 qui doivent décider. Il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis, il y a la Chine et il y a la Russie. Si par exemple la Russie voit que ses intérêts sont menacés, il a le droit de veto de dire je vote contre. Et s'il vote contre, la résolution ne passe pas. Et si la résolution ne passe pas, il n'y a pas l'intervention des casquets bleus. Alléluia. Et troisième institution, c'est lui-même le secrétaire général de l'ONU. Il est comme l'ambassadeur, le corps diplomatique, le représentant, le chargé des missions de l'ONU. Nous avons connu Boutros Ghali, nous avons connu Kofi Annan, et aujourd'hui nous avons Ban Ki-moon. Amen, amen. Donc voilà comment l'ONU fonctionne. Cette institution, c'est un démon. C'est un diable, c'est l'œuvre de Satan. Et vous allez le voir à travers les Écritures, que c'est des démons, c'est des diables, c'est l'œuvre de Satan, parce que l'Écriture va nous éclairer. Alléluia. Hormis maintenant ces grandes institutions, nous avons encore d'autres que nous avons touchés vendredi, qui travaillent en collaboration avec l'ONU, c'est l'UNESCO. C'est ce que nous avons vu vendredi. L'UNESCO est comme la CICR, la Croix-Rouge internationale. L'UNESCO est comme le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'UNESCO est comme l'OMS, mais chacun a son domaine. Tout cela sont des branches de l'ONU. L'UNESCO maintenant c'est quoi? L'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. Alléluia. L'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. Lui, il a pour mission de maintenir la paix par l'éducation, la science et la culture. Alléluia. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Le premier directeur de l'ONU, de l'UNESCO, pardon, et celui qui a créé l'UNESCO, cet homme s'appelle Julian Huxley. C'est une famille de grands scientifiques. C'est une famille de génies. C'est une famille. La famille Huxley, c'est une grande famille. Des grands hommes intellectuels qui ont marqué le temps. L'un de leurs patriarcats était considéré comme le bulldog de Darwin. Lui, celui qui a créé l'UNESCO avait l'idée en lui. C'est à travers cette idée qu'il a créé l'UNESCO. Il était partisan de quelque chose qu'on appelle l'eugénisme. C'est comme ça. C'est en grec. L'eugénisme, c'est l'ensemble des méthodes, des pratiques visant à transformer le patrimoine génétique de l'être humain pour but d'étendre cela vers un idéal. Je vais l'expliquer. L'eugénisme, c'est quoi? Celui qui a créé ça, il n'était pas croyant de la parole de Dieu, non. Il n'était pas quelqu'un qui lisait la Bible. Pourquoi il a créé l'UNESCO? Non. Il a créé l'UNESCO à cause de l'eugénisme. C'est des méthodes, des pratiques. Leur but, c'est quoi? Transformer le patrimoine génétique. Patrimoine, c'est comme héritage. Génétique, c'est quelque chose qui est héréditaire. Moi,
j'ai un héritage héréditaire de mon père. Quand un père fait un enfant, à travers l'ADN du père, il communique à l'enfant son visage. Il communique à l'enfant sa taille. Il communique à l'enfant la couleur de peau. Il communique tout à l'enfant. C'est comme ça que le monde a continué à vivre. Depuis la création, c'est comme ça. Maintenant, l'eugénisme, eux, ils veulent transformer ce patrimoine génétique pour l'amener à quelque chose qui n'a rien à voir avec ton père, qui n'a rien à voir avec ton passé, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Et il a dit, cet homme, il a dit, l'eugénisme, c'est la religion de l'avenir, car la science nous donnera une nouvelle religion. Alors, aujourd'hui, nous allons comprendre effectivement, la science nous a déjà donné une nouvelle religion. Nous allons comprendre aujourd'hui, effectivement, il avait raison. L'eugénisme nous a donné une nouvelle religion. Parce que nous tous là où nous sommes assis, nous avons des Bibles. Et nous avons la capacité de lire cette Bible grâce à l'UNESCO. Là où nous sommes, c'est la maison de l'UNESCO. Nous sommes à l'école biblique. Tout ce qui est éducation, c'est l'UNESCO qui s'occupe de ça. Le Gabon n'a pas son programme. Les programmes, c'est le programme de l'UNESCO. L'UNESCO peut suspendre les diplômes gabonais, que ça ne soit pas valide dans le monde s'ils ne respectent pas le programme conventionnel. Alors l'UNESCO nous prend depuis l'âge de... D'autres envoient même les enfants à un an. Parce qu'elle travaille, elle envoie à la crèche. C'est l'UNESCO qui va l'aider jusqu'au master. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, lui, elle n'a pas le temps de travail, elle n'a pas le temps d'éduquer son enfant. C'est l'UNESCO qui l'éduque du bébé jusqu'au master. C'est l'UNESCO qui fait de cet homme qu'il puisse avoir la sagesse du monde, l'intellectualisme. C'est l'école. Nous apprenons par là. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un de ces aspects de l'UNESCO, la science. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la science. C'est lourd, hein? Déjà, d'autres gens qui sont venus pour la première fois disent, mais ça quel lien avec Dieu? C'est un grand lien. Oh, nous, on est habitués, quand on part à gauche, à droite, on nous dit d'autres, une vie de science. Science à quoi? Il est quelqu'un de sciences occultes ou comment c'est? Non. La science, c'est par sa définition que vous allez comprendre la profondeur. La science, c'est l'acquisition de la connaissance par le moyen soit des études ou soit des pratiques. Science veut dire connaissance qu'on acquit soit par expérience, soit par pratique, soit par étude. Les scientifiques étudient, ils font des expériences et des pratiques pour acquérir une nouvelle connaissance. C'est ça la science. Je donne l'exemple de ce que la science a fait, pas à notre siècle, au siècle passé. Par exemple, l'automobile. Aujourd'hui, vous avez Ferrari, vous avez la Hummer. Avant la Hummer, il y avait un petit truc qui marchait. Vous connaissez ça, non? Comme des VW, des Renault, des avant. Maintenant, avant ça, ce qu'on voyait, avant même l'indépendance, l'automobile. C'est la révolution de la science. Le chemin de fer. Avant toi, pour aller à France, tu devais faire combien de temps? Le chemin de fer, la radio. Ça, c'est des anciens trucs de la science. C'est-à-dire, il y a eu des technologies, ils ont fait des études, des expériences pour avoir la radio, les téléphones. Ça n'a pas commencé par portable.
Vous connaissez les téléphones d'avant. Après un moment, Motorola. Motorola, là, si les braqueurs étaient à l'époque de Motorola, mais c'est grave. Regardez un gros truc. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes des iPad, iPhone. Voilà, tout cela c'est l'évolution de quoi? De la science. Alors, vous voyez pas que l'UNESCO a fait quelque chose de bon. Nous, si on dépouille tous nos poches là, chacun de nous a un portable. Puis c'est l'UNESCO. Parce qu'il y a eu des outils, il y a eu des fonds, il y a eu des choses qu'ils ont mis en place, il y a eu des hommes qui ont travaillé pour ça. Ça, on nous filme, mais c'est la science. Vous voyez, vous avez le micro, c'est la science. Paul n'avait pas le micro. Alléluia. Donc, nous sommes entourés de la science. Les scientifiques maintenant ont fait une demande à ceux qui croient à la parole. En leur disant, laissez-nous développer nos idées. Voilà la seule demande que les scientifiques ont introduite. Laissez-nous développer nos idées. Pourquoi? Parce que ceux qui ont inventé la lumière, ils n'ont pas tenu compte de la bougie pour améliorer sa lumière. S'ils tenaient compte d'améliorer la lumière de la bougie, on ne devait pas avoir l'électricité. Vous n'avez pas compris. La science nous demande une seule chose, pas deux. Laissez-nous développer nos idées. La science veut qu'on les laisse qu'ils développent ces idées. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez l'électricité. Alors, si la science contemplait seulement la bougie, en disant je vais améliorer la lumière de la bougie, on ne devait pas avoir l'électricité. On devait avoir des grosses bougies, on devait avoir 4 ou 5 bougies mélangées, on ne devait jamais avoir la bougie. Donc si l'électricité, si on a l'électricité aujourd'hui, parce que la science a refusé de regarder la bougie, de créer quelque chose qui n'a rien à voir avec la bougie. Vous comprenez déjà les pensées, non? Les hommes déjà spirituels commencent à comprendre leur idée. En d'autres termes, laissez-nous avancer nos idées pour que nous mettons en place quelque chose qui n'a rien à voir avec les passés. Que nous mettons en place quelque chose qui n'a rien à voir avec le naturel. En vous donnant vous-même un exemple, si seulement, par exemple, les scientifiques se contentaient de regarder la bougie pour améliorer sa lumière, on ne devait pas avoir l'électricité. C'est lorsqu'ils ont refusé de contempler la lumière de la bougie, de créer quelque chose plus grand que la bougie, mais qui n'a rien à voir avec la bougie, c'est là où ils ont créé l'électricité, où ils ont fabriqué, ils ont mis en place l'invention de l'électricité. Donc, tout cela, ça nous amène à l'eugénisme. N'est-ce pas? C'est-à-dire amener quelque chose à un idéal, c'est-à-dire amener la chose à l'image de ce qui est différent du passé. Donc, c'est ça la religion que la science prépare pour l'avenir. Et c'est l'ONU, avec le branche de l'UNESCO, qui travaille pour que le monde du demain puisse avoir cette religion. Mais là, pourquoi nous parlons de toutes ces choses? Parce qu'il est dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Les jours qui précédaient le déluge, c'est ce qui nous amène aussi à comprendre l'UNESCO. C'est ça la pensée prophétique. C'est ça les prophètes. C'est ça Dieu. De nous amener à donner l'explication à toutes choses. Noé c'est qui? Noé c'est un homme comme toi et moi, mais qui avait quelque chose en lui. C'est le seul homme de l'Antiquité qui a vu des mondes. Les choses commencent à devenir sérieuses. Noé, c'est le seul homme
temps de l'Antiquité qui a vu deux mondes. Deux mondes comment? Il a vu son monde en lui, à lui, et il a vu l'autre monde qui est venu après. Maintenant, quand on vous dit ce qui arriva au temps de Noé, c'est-à-dire qu'il faut une génération qui ont la capacité de voir les deux mondes. Le monde que nous vivons aujourd'hui et le monde après ce monde, quand ça sera détruit, l'autre monde qui va venir. Vous comprenez maintenant, non? C'est pourquoi on vous dit, les jours nous ne connaissons pas. Mais regardez Noé. Avant les déluges, il a vu le monde avant les déluges et Dieu lui a fait grâce de voir le monde après les déluges. Est-ce que vous comprenez? De même, vous êtes là, vous êtes en train de voir le monde avant la fin et si vous croyez au message de Noé, vous verrez le monde après la fin. À ce niveau, ça passe, non? Alors, Noé avait quelque chose de particulier. Depuis sa naissance. Genèse chapitre 5 verset 29. Genèse chapitre 5, verset 29. dès au verset 29. Ah. Il lui donna le nom de Noé. Il lui donna le nom de Noé en disant, écoutez bien, celui-ci nous consolera, celui-ci nous consolera, disant, excusez-moi, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc Noé veut dire consolation. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que papa a vu son enfant et dit, hey, l'enfant là, c'est la consolation de la malédiction qui existe sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais comment Noé doit consoler? C'est ça la question. Le père de Noé, le mec, la famille de Noé, Métichéla, jusqu'à Enoch, connaissait que Noé était quelqu'un que Dieu a envoyé comme consolateur. Mais Noé ne peut pas consoler. Comme ça, il faut une chose qui amène à Noé de consoler la terre qui est sous la malédiction. Pour consoler cette terre, Noé avait deux choses. La première, c'est l'âge. La deuxième, c'est le message. Suivez très bien. Vous remarquez que le dimanche, nous sommes tous dans le prophétique. Et le prophétique te fait perdre les contrôles. Surtout si tu n'es pas attentif. Celui-ci, c'est comme l'enfant qui est là. On lui donne le nom de Noé. On dit que lui, il va consoler les travail pénibles des hommes sur la terre, car la terre est frappée de la malédiction. Mais il doit consoler en faisant quoi? Quand nous rentrons dans la profondeur, nous voyons qu'il y a deux choses. La première, c'est l'âge. La deuxième, c'est ce qu'il a prêché. Alors, allons dans le détail de chaque chose. L'âge veut dire Jésus. Parce que l'âge est l'image d'un abri de sécurité. Par rapport au message. Donc Noé a deux choses qui consolent. Il a l'âge qui égale à quoi? À Jésus-Christ. Parce que quand on est dans l'âge, on est dans la sécurité. Mais l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le métier de la paix et de la sécurité. Alors ce n'est pas le fait d'être membre de l'ONU qu'on a la sécurité. Pour avoir la sécurité, tous les hommes de la tête de Noé étaient membres de l'ONU. Mais Noé voyait une autre forme de sécurité, c'était l'âge. Aujourd'hui, notre sécurité, c'est l'âge. L'âge d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose, qui est encore le titre de la consolation de Noé,
c'est le message. Quel message que Noé avait? Un message scientifique. Ça commence à devenir sérieux. Les jours qui précédaient le déluge, Noé était un homme qui craignait Dieu, qui a prêché. Cela arrivera pareillement. C'est-à-dire quoi? Les jours qui précédaient le déluge, il y avait confrontation de la connaissance. Il y avait confrontation de la science. Donc il faut la science de Dieu évoluer à une dimension que ça atteint la maturité. Il faut la science des hommes évoluer aussi à une autre dimension que ça atteint la maturité. Je vais expliquer que Noé avait un message de la science. Il se lève le bon matin, il dit: Dieu va détruire le monde par la pluie, le déluge de l'eau. C'est-à-dire quoi? Il dit, l'eau va tomber du ciel et descendre sur la terre. À l'époque, avant le déluge, la terre n'avait jamais connu la pluie. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Tous les scientifiques savaient que l'eau était en bas, l'eau n'a jamais été en haut. Noé vient, il dit, vous voyez en haut, l'eau va tomber. Il dit, cette science-là nous dépasse. Ils ont étudié, il dit, c'est faux. L'eau ne peut pas tomber. L'eau existe en bas. C'est-à-dire, la science et les scientifiques étaient limités, Noé était plus avancé. Amen. Alors, il a affronté qui? C'est Noé. Il a affronté qui? La Bible dit, au temps de Noé, il y avait des géants. Il ne faut pas qu'on blague avec la prophétie. La Bible dit, il y avait des géants. Quand toi-même tu arrives à géant, c'est cadeau. Tu regardes avec ces quartiers-là. Nuit et jour, n'est-ce pas? Non, je donne un exemple seulement, c'est pour dire, quand on dit géant, la Bible dit il y avait des géants. Vous voyez les géants là, c'était qui? Merci. Ça il y avait une race sur la terre du jamais vu depuis que le monde est créé. Des hommes super intelligents, super intellectuels, des grands inventeurs, des fils de Caïn. Puisque dans Genèse chapitre 4, la Bible dit que Caïn avait déjà commencé à forger le fer. Quand il suit les lignées, la Bible parle des lignées de Sem et les lignées de Caïn. Les lignées de Sem ont commencé à invoquer les noms de l'Éternel. C'est ce qui a mené jusqu'à Noé. Les lignées de Caïn, la Bible dit, les musiciens étaient déjà. La Bible dit, ils ont commencé à forger les fers. Quand on dit forger les fers, c'est quoi? Industrie de transformation. Depuis Caïn, les gens avaient déjà, les intellectuels, ils avaient déjà l'idée de la transformation. Là, c'était dans Genèse 4. Quand on arrive dans Genèse 6, la Bible dit, la terre était peuplée maintenant des géants. C'est-à-dire, Noé, quand il vivait, des gens qui vivaient sur la terre, et la connaissance de Noé, c'était des géants contre Noé. De la même manière que la Bible dit, c'est dit que ce qui arrive au temps de Noé, c'est-à-dire quoi? Nous serons un grand progrès scientifique. Mais ce progrès scientifique a des hommes comme des Noé, qui doivent voir ce monde scientifique et qui attendent le monde éternel. Et il y aura confrontation des connaissances. Noé n'était pas intellectuel. Non, Noé n'était pas intellectuel. Non, il n'avait pas fait des études, non, il n'était pas géant. Mais le problème, il avait la connaissance du temps. Il avait la connaissance des dieux. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Comment est né ces géants? Parce que la Bible nous dit les jours qui précédaient les déluges. Si on
Prenons le terme d'aujourd'hui. Les jours qui précédaient les deux riches, c'était quoi? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient comment? Belles. Ils ont pris les filles des hommes comme des qui? Des femmes. Et quand ils ont eu la relation, ce n'est pas seulement la sexualité, l'unité entre les fils de Dieu et le monde, ils ont produit c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Alors, pour que les gens soient là, il faut amener d'abord la femme à jouer un rôle. Vous êtes perdu. Les chevaux de bataille de l'UNESCO depuis 2000, l'éducation de la femme. Depuis l'année 2000 jusqu'en 2014, l'UNESCO a un seul cheval de bataille, l'éducation de la femme. Ah, quelqu'un s'élève contre lui l'éducation de la femme, il fait la prison, mon frère. Il a un problème avec l'UNESCO. On ne peut pas avoir des géants par sa femme. Noé a raconté les géants comment? Il y avait les fils de Dieu qui avaient pris les filles des hommes. C'est à ce moment qu'il y a eu la présence des géants. Noé a trouvé les géants parce qu'il y avait alliance entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Alors l'ONU, c'est mobile, cet organe diabolique, a créé encore l'autre organisme spécial aux femmes, UNIFEM. UNIFEM, c'est quoi? Les Fonds des Nations Unies pour le développement des femmes. C'est-à-dire, l'ONU a mis des milliards, des millions de dollars auprès du programme des Nations Unies pour le développement de mettre en place l'UNIFEM. L'UNESCO vient avec l'appui pour l'éducation de la femme. L'UNIFEM a pour but de promouvoir la participation de la femme dans la vie publique. Erreur est grave. Il faut un prophète pour l'expliquer. UNIFEM, c'est l'organisme de l'ONU près de PNID, Programme des Nations Unies pour le développement, qui a pour objectif ou pour but de promouvoir la participation de la femme dans la vie publique, c'est-à-dire vie politique, vie économique et vie sociale. L'UNIFEM est en train de faire la promotion pour que la femme soit dans la vie publique. Erreur grave. Grave pourquoi? Depuis Genèse, depuis la chute d'Ève, Dieu a refusé de mettre la femme au public. Elle va chuter comment? Quand elle s'est mise au public, c'est-à-dire elle s'est exposée. Est-ce que vous comprenez? Quand elle s'est exposée, en ayant un dialogue profond avec les diables, avec les serpents, c'est comme ça que le mal est entré. Donc, mettre la femme au public, qu'elle travaille, qu'elle puisse avoir la tête au lieu du ventre, et l'image de contredire la parole de Dieu. Car Dieu avait dit, celui-ci te dominera. Donc, il a choisi l'homme être au public pour assumer la lourde charge. Parce que les saintes semences devaient naître un Messie. Maintenant, le Messie est venu. Voilà comment les diables travaillent. Ils nous ramènent comme au temps de Noé. La femme était là pour permettre la naissance des géants. C'est-à-dire quoi? L'UNIFEM existe là pour promouvoir les femmes. C'est pourquoi vous avez des femmes ministres, des femmes députées, des femmes présidents, des femmes directeurs. Tous sont nés de l'UNIFEM. Leur maman, c'est l'UNIFEM. Si l'UNIFEM n'existait pas, les femmes ne devaient pas être puissantes comme ça. Tu touches les femmes, les droits de l'homme est là.
Pourquoi il faut que la femme soit dans le public? Alors, la Bible dit que toutes les femmes imitent Sarah. Pourquoi? Et la seule femme qui n'était pas dans le public. Abraham reçoit les anges n'ont pas vu Sarah. Ils ont demandé où est Sarah. Comment vous venez chez quelqu'un, vous mangez sa nourriture et vous le demandez elle est où? Elle n'est pas publique, elle est privée. Amen. C'est exact. Vous ne comprenez pas l'essence. La nourriture qu'ils ont mangée, qui a préparé ça? L'eau qu'ils ont bu, qui a préparé, qui a donné ça? Mais quand ils ont fini de manger, et il dit, où est Sarah ta femme? Ce n'est pas parce qu'ils étaient des anges qu'Abraham devait trembler. Madame vient, elle est privée. Pourquoi? Il faut qu'elle accomplisse Timothée 2, 3 à 5. 2 Timothée. Non, Tite plutôt. Tite. Pas Timothée. Tite 2 à 5. 3 à 5. Tite 2, 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes d'aimer leur mari et leurs enfants. Et les enfants à être retenus chastes. À être retenus chastes. Occupés aux soins domestiques. Occupés aux soins domestiques. Bonnes, soumises à leur mari. C'est ce que les femmes combattent. Reprends, vous allez comprendre chaque mot est combattu aujourd'hui. Reprends. Les femmes âgées doivent enseigner les jeunes filles quoi? À être retenues, chastes. À être retenues, c'est-à-dire de ne pas aller au public. Occupées aux soins domestiques. Chaste, c'est l'image d'une femme vierge. Alors, une femme n'est pas pour la virginité des femmes. Il veut que toutes les femmes ne soient même plus des vierges. Oui. Occupées aux soins domestiques. Occupées aux soins domestiques comme Sarah. L'unifème, c'est qu'il déteste que les femmes soient là seulement pour la maison. C'est exact. C'est-à-dire que l'ONU ne veut plus entendre en ce 21e siècle que la femme soit là pour la maison. Oui. Plus qu'elles sont des femmes aux soins domestiques. Mais qu'elles sont aux vies publiques. Mais quand Sarah s'est mise aux vies publiques, Abimelech a voulu d'elle. Quand Sarah était au public, Pharaon a voulu prendre Sarah. Quand elle était au vie publique, les serpents la pris. C'est l'exactitude. Depuis que Ève était au public, à la politique, à l'économie et au social, Dieu a dit non, je n'exposerai plus la femme que j'aime. Dieu l'a dit, homme, protège ta femme. C'est pourquoi Abraham était dans la cave. Sarah prépare, on ne les voit pas. Les anges demandent, elle est où? Depuis qu'on a mangé, on a lavé tout, on ne les voit pas. Il dit, elle est en train d'accomplir Timothée 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, descends, papa. À être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alléluia. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Une femme ne veut plus qu'elle soit soumise. Pourquoi elle ne veut plus qu'elle soit soumise? L'objectif de l'UNICEF se trouve dans leur slogan ou leur devise. Leur devise c'est quoi? Émancipation des femmes et égalité des sexes. Je sais, quand on dit égalité des sexes, on détruit ce qu'on appelle soumission.
Quand on dit émancipation des femmes, on détruit ce qu'on appelle soumission. Pourquoi? Parce qu'après le péché, Dieu dit, l'homme dominera sur la femme. C'est la parole de Dieu. Alors vous croyez qu'un homme qui aime sa femme, dominera, c'est taper sa femme? Un homme qui aime sa femme, dominera, c'est maltraiter sa femme? Non. La femme a une position, l'homme a une position. La position initiale, c'était quoi? L'homme était ouvrier, la femme était aide. La femme est considérée comme la reine-mère. Regardez les fourmis. Elles sont tellement organisées. La reine-mère, c'est elle qui est la dernière à toucher. Si tu veux trouver la reine-mère, tu dois avoir un bras, hein, parce que tu seras piqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous croyez le rôle de la reine-mère, c'est quoi? On l'amène qu'à manger et son travail, c'est pondre les enfants. Vous voyez les termites, vous cassez, vous allez voir les fourmis sortir. Vous cassez, vous creusez beaucoup de fourmis. Mais au fond des termites, vous allez trouver elle-même, la reine-mère. Elle est différente des fourmis. Elle ne sort pas. Tous les fourmis dans le travail, c'est quoi? Aller chercher des manger pour elle. Son travail, c'est quoi? C'est elle qui permet la reproduction. C'est ça. Dans la parole de Dieu, la femme est considérée comme une reine-mère. L'homme doit travailler au corps, transporter tout, pour que cette dernière puisse avoir des watts sur l'envers. C'est un devoir. C'est-à-dire quand tu vois l'homme refuse d'aller au pôle pour toi, il ne t'aime pas. C'est-à-dire n'importe quel boulot, il doit le faire pour que la reine-mère soit en bonne santé. Même s'il y a sécheresse, parce que les fourmis ils ont une manière de vivre. Et ils connaissent la saison. La saison des pluies, ils sont trop dérangés. Ils travaillent trop pendant la saison sèche pour approvisionner. Ils n'approvisionnent pas pour eux. Et ils sortent la saison des pluies après la pluie quand il y a le soleil. Mais la reine-mère, ça peut arriver que la pluie fait 2 jours. Mais il faut toujours réserver. La reine-mère est toujours en bonne santé. C'est pourquoi tu peux voir le mari mal habillé, mais va dans la valise de sa femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis maintenant, l'homme là c'est un malade. Non, c'est pas un malade. La Bible dit la femme c'est la couronne de l'homme. Même si tu as un kilote, mais si elle est dans les wax, c'est toi seulement comme ça. Mais ces démons-là, ils combattent cette parole. Il y ferme son objectif, c'est mettre la femme à la vie publique. Alors quand la femme sera à la vie publique, il y aura croisement. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand elle sera à la vie publique, il y aura croisement. Et ce croisement va donner quoi? Alors, depuis longtemps, les femmes sont déjà à la vie publique. C'est pourquoi, à travers la femme, la science a encore évolué. C'est un type. La science a encore évolué. Nous allons prendre un passage de la Bible. Retournons toujours dans ce que nous avons lu. Matthieu 24, les versets maintenant 33 et 34, pardon. Matthieu 24, dès le verset 34, dès le verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Donc, nous voyons déjà, les femmes sont à la vie publique, n'est-ce pas? Donc, nous commençons déjà aujourd'hui à voir les géants. Je vais vous montrer maintenant les géants. Mais la Bible dit, lorsque vous allez voir toutes ces choses,
Sachez que le retour du Seigneur est quoi? Est proche. Très proche. Dieu a dit ceci. À chaque fois qu'il y a destruction, c'est-à-dire à chaque fois qu'il décide de détruire le monde, la parole de Dieu est tellement puissante et prophétique. Dieu a dit, j'ai besoin de voir 3 hommes. Si je vois ces hommes-là, je suis dans la joie. Vous savez qui est qui? Noé, Daniel et Job. Dieu a dit, lorsque ma colère se lève et je vais détruire, j'ai besoin seulement de 3 personnes. Si je les vois, je peux finir ma destruction très bien en paix. Je sais que c'est bon, je peux détruire. Qui a vu ça? Ézéchiel. Ézéchiel 14, verset 10, vous descendez. Vous arrivez à 14 et puis vous sautez, vous prenez les versets 20. Ézéchiel était prophète. Écoutez ce qu'il dit. Ézéchiel 14, dès le verset 10. Vous allez jusqu'au verset 14. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu, Seigneur l'Éternel. Merci. Verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que je tendrai ma main sur lui, j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il n'y eut au milieu de lui ces 3 hommes, si je commence à envoyer la famine chez l'homme, si je commence à les détruire, alors vous avez déjà vu dans Matthieu 24, la Bible dit il y aura quoi? La famine. Donc ce sont des signes précurseurs de la colère de Dieu, de la destruction. Alors nous vivons déjà la famine. Mais Dieu dit, si je vois 3 hommes de ça, papa, Noé, Daniel et Job, ils sauveront leur âme. En justice, dit le Seigneur l'Éternel. Dans le verset 20. Verset 20. Et qu'il y eut au milieu de lui Noé, si au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Acclamons pour la parole du Seigneur. Dieu dit ceci. Lorsqu'un pays pêche contre lui, en faisant des choses en désaccord avec sa parole, et que Dieu décide de détruire le pays, pour que la décision commence et s'achève, et pour que quelques-uns soient sauvés, Dieu a besoin de voir 3 personnes. Pas Moïse, dans le pays. S'il voit Daniel, il voit Noé, il voit Job, Dieu a la joie. Pourquoi seulement les 3? Qu'est-ce qu'ils ont de commun les 3? La science. Amen. Noé était l'homme de la science. C'est-à-dire, il a dit qu'il y aura la pluie. Du moment où la science était en retard, du moment où les géants étaient là. Mais Noé a dit, l'eau va tomber en haut. Frère, la science a découvert ça après la loi de l'évaporisation. C'est-à-dire, on prend l'eau, on met dans une marmite, on ferme, on met le feu en bas, ça bouillit, et à la fin, à 100 degrés, on ouvre la marmite, et puis des gouttelettes d'eau tombent au niveau de la marmite en bas. On vous dit, c'est comme ça vient la pluie. C'est-à-dire, le soleil est en train de frapper la mer, et il y a l'évaporisation qui monte, c'est ce qui va former la pluie, et la pluie va descendre. Mais le soleil existait depuis, avant cette loi. Pourquoi il n'y a jamais eu la pluie? La science l'a découvert après. Le roi dit, il y aura pluie. Alléluia. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, si j'ai seulement ces hommes, c'est-à-dire, je comprends, en d'autres termes, les hommes là représentent quoi? C'est-à-dire, la science a atteint son niveau.
Donc je peux détruire. Il faut avoir une destruction, il faut que la science arrive à un niveau. C'est-à-dire la science des religions. Arriver à un niveau où on ne peut plus croire en Dieu. Parce qu'il y a le fondement de base qui fait qu'un homme croit en Dieu. Mais la science va vous démontrer A plus B. C'est qu'on voyait Dieu et il est fait d'une autre manière. Comment je peux écouter quelqu'un qui est en France en 1 minute? Sa voix, c'est mon frère, je le connais, on parle. C'est sa voix. C'est transporté par quoi? Où est Jésus? Il y a lié, c'est un truc de charme. C'est transporté comment cette voix textuelle? C'est venu avec quoi? Mais les prophètes étaient avancés à la communication. Eh oui! Noé communiquait avec. Parce que la France, c'est 8000 km, je crois. Du Gabon peut-être. Ou je ne sais pas combien de kilomètres. Mais seulement Jupiter ou bien Lune. Vous savez combien de milliards de kilomètres il y a entre la Terre et Jupiter. Maintenant, il faut dépasser toutes ces planètes. Il faut les dépasser tout. Maintenant, Noé, les prophètes parlaient avec Dieu. Des milliards, des millions, des millions, des millions, des millions de kilomètres sans téléphone. Ouais. Oh, c'est l'information scientifique. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, il dit, si j'ai 3 personnes, je peux détruire le monde. Pourquoi? Parce que c'est des signes. Ça prouve déjà que le monde a des grands scientifiques. Parce que ces hommes-là représentent la science. Pourquoi Job? Vous savez, Job était visité par 3 grands scientifiques. Parce que toute la vie de Job, toute l'histoire de Job, c'est la science. Connais-tu comment la pluie se forme? Connais-tu qui tient la terre? On explique maintenant les mystères scientifiques. C'était Job, frère. Job 37. Job chapitre 37. Job chapitre 37. Vous commencez même au verset 16. Dès le verset 16. Comprends-tu le balancement des nuées? Comprends-tu le balancement des nuées? Les merveilles de celui dont la science est parfaite. Les merveilles de celui dont la science est parfaite. Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds? Quand la terre se repose par le vent du midi. Merci. Si vous lisez jusqu'en bas, c'est la science. Comprends-tu le balancement des nuées? Quand nous voyons les nuées se déplacer, les nuages. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui les fait déplacer? À l'époque, Job existait avant.